Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du silence. Habituellement on voit plutôt comment placer sa voix, comment mettre du relief dans sa voix, rendre sa communication intéressante, gérer la hauteur, le souffle, etc. Et bien aujourd'hui on va observer pourquoi il est important de ne pas systématiquement justement produire de son, quelle est la valeur du silence, pourquoi il faut en placer et comment les placer, à quoi ils servent. Alors on est souvent très mal à l'aise avec le silence, dès qu'il y a des blancs comme ça on se sent parfois un peu décontenancé, mais en réalité le silence est un outil très très fort, très puissant. Premièrement, le silence va vous aider à créer du mystère, à relancer l'attention, donner de l'intérêt à ce qui va être dit. Donc si vous avez quelque chose d'important à dire, il est très important de placer un silence juste avant. Comment le placer? Alors, il y a une petite astuce qui consiste à terminer votre dernière phrase sur une mélodie ascendante, comme une phrase interrogative par exemple. Si je suis en train de vous parler et que d'un seul coup je commence à remonter et que je place un temps d'arrêt derrière, votre cerveau va se dire « Oh là là, il est en train de se passer un truc » et je vais relancer votre intérêt. Si en plus le contenu de ce que vous dites amène à une forme d'interrogation, vous allez encore plus capter l'attention de votre interlocuteur. La deuxième chose, c'est qu'il va permettre l'intégration, la mémorisation des informations que vous avez données. Il faut un temps au cerveau pour créer des images mentales, pour classer l'information, pour la stocker. Et si vous enchaînez comme ça tout un tas d'informations sans temps de pause, sans temps d'arrêt, eh bien, dans ce que vous allez dire, très très peu de choses seront retenues, voire comprises. Donc c'est très important de marquer aussi des pauses, de marquer des temps d'arrêt après des informations un peu complexes ou après des choses qui doivent être intégrées et mémorisées. Donc vous pouvez aussi utiliser le silence dans ce contexte-là. Quand vous avez dit quelque chose d'important, une énumération par exemple, premièrement, vous marquez une pause, un temps d'arrêt pour permettre le stockage, l'assimilation de cette information. Deuxièmement, vous marquez une pause, et troisièmement, etc. Ça va vraiment permettre de stocker cette information. Ensuite, troisièmement, vos silences placés comme ça avant, après l'information de manière judicieuse vont finalement rythmer votre discours. Et c'est parce que vous aurez un discours rythmé, varié, avec des temps de pause, que vous serez plus attractif. Rien de pire que quelqu'un qui parle toujours sur le même mode, qui ne s'arrête jamais, qui ne prend pas le temps de respirer, qui continue avec un débit monocorde, au bout d'un moment finit par ne plus du tout s'intéresser à ce qui est dit. Ça finit par endormir. C'est les temps de pause, c'est le relief dans la voix, c'est toute l'intensité que vous allez apporter à votre expression vocale par des moments de rupture, des moments d'arrêt, par des variations mélodiques, par des variations de volume, et par donc des temps de silence. C'est tous ces petits éléments qui vont rendre votre parole attractive, qui vont donner envie à votre interlocuteur de vous écouter. Donc ne soyez pas mal à l'aise avec ces temps de pause, c'est vraiment eux qui vont justement donner de la valeur à ce que vous dites. Et enfin, une dernière chose, c'est que les temps de pause, ces temps de silence vont vous permettre aussi de respirer, de placer votre voix, de placer correctement votre souffle, de réoxygéner votre cerveau et donc de clarifier votre pensée, et d'avoir une voix finalement beaucoup plus posée. Donc n'hésitez pas à marquer le plus possible de temps de silence, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ce soit un discours décousu. Placez vos silences de manière judicieuse et vous allez vraiment augmenter la portée de ce que vous dites, mais aussi augmenter le charisme de votre voix. Donc entraînez-vous ces jours prochains quand vous prendrez la parole à placer des temps de silence de manière judicieuse. Essayez d'observer votre interlocuteur, d'observer ses réactions, de voir ce que le silence amène. Et souvent, contrairement à ce qu'on pense, le silence ne suscite pas du désintérêt, mais ramène de l'intérêt, ramène de la concentration. En fait, il va refocaliser l'attention de votre interlocuteur sur vous. Et ça, il faut l'assumer aussi. Il faut oser, et souvent, c'est ce qui gêne un peu dans le silence, c'est lorsqu'on parle et qu'on va marquer un temps de silence, on se rend compte qu'on a un petit peu l'attention qui est dirigée vers soi. Et parfois, on est un peu mal à l'aise avec ça. On se sent un petit peu observé, scruté, et c'est pas toujours très agréable. Maintenant, il faut se libérer de ça aussi et se dire que notre interlocuteur n'a pas forcément de mauvaises intentions. Il ne va pas systématiquement nous critiquer ou nous juger. Et puis une chose très très importante dans le silence, c'est qu'il va vous permettre aussi d'écouter l'autre. Utilisez ces moments de silence pour écouter votre interlocuteur.
il est totalement utopique de s'imaginer pouvoir faire changer la vie de quelqu'un, ses croyances, ses codes, ses repères. En réalité, on ne peut avoir un impact dans la communication, c'est-à-dire qu'on ne pourra être compris, on ne pourra faire passer un message que si finalement on s'adresse à notre interlocuteur avec des codes qu'il pourra comprendre, avec des mots qu'il pourra comprendre, avec une vision du monde qui va plus ou moins coller à la sienne. Et pour connaître ça, et donc pour savoir finalement comment orienter son discours, eh bien il faut savoir à qui on s'adresse. Et d'ailleurs vous le faites de manière très naturelle quand vous vous adressez à un petit enfant ou quand vous vous adressez à un adulte, vous ne le faites pas du tout de la même manière, ni avec les mêmes mots, ni avec les mêmes intonations, ni avec les mêmes tournures de phrases. Eh bien c'est exactement la même chose. Quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, vous allez aussi vous adapter à sa manière de communiquer. Donc utilisez aussi les silences pour vraiment savoir à qui vous vous adressez, quel est l'interlocuteur face à vous, essayez de comprendre qui il est vraiment, quelles sont ses croyances, quels sont ses codes, quel type de vocabulaire il utilise. Et votre discours, du coup, sera beaucoup plus efficace. Vous aurez davantage de chances d'avoir un impact, de vous faire comprendre, si vous savez à qui vous vous adressez. Et on fait souvent l'erreur de se focaliser énormément sur ce que l'on dit, alors qu'on devrait plutôt se focaliser davantage sur le résultat que l'on veut obtenir. Demandez-vous, lorsque vous prenez la parole, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux que l'autre comprenne? Qu'est-ce que je veux que l'autre pense? Qu'est-ce que je veux que l'autre fasse éventuellement? Et c'est parce que vous saurez qui est face à vous que réellement vous pourrez avoir une communication efficace. Et n'ayez plus peur des silences et surtout utilisez-les à bon escient. Parce qu'enfin, le silence n'est pas l'absence de communication. D'ailleurs, Paul Václavic disait on ne peut pas ne pas communiquer. Votre corps communique, vos mimiques, vos expressions, votre posture dit des choses de vous. Donc quoi qu'il en soit, vous communiquez quelque chose. C'est pour ça qu'il est important aussi lorsque vous écoutez, d'écouter de manière active, avec votre corps, avec vos expressions, montrer que vous êtes vraiment attentif à ce qui est dit. Vous pouvez aussi reformuler, vous pouvez aussi de temps en temps marquer des hochements de tête. Une réelle écoute, ça n'est pas juste rester silencieux. Et le silence n'est pas une absence d'échange. Je vous laisse explorer tout ce potentiel que peut apporter le silence dans la communication et je vous dis à très bientôt.